on s'engage en politique, on a une vision de la société. Nous voulons créer le Camerounais nouveau. C'est ça qui fait qu'on donne de la noblesse à l'action politique. Créer un autre Camerounais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les mentalités qu'on voit se déployer dans nos administrations, dans les commerces, partout dans les transports, c'est parce que justement, dès la petite enfance, on ne leur a pas inculqué le sentiment d'être d'abord Camerounais. Beaucoup de gens, il y en a même qui a écrit le fédéralisme communautaire. C'est une horreur. Il nous ramène à des siècles avant. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de construire la nation. Il nous ramène à des états identitaires. Vous savez que la Yougoslavie était un pays comme nous, qui a disparu parce que justement la tribu a pris le devant. Les gens se sentaient serbes, croates, kosovars, je ne sais pas, macédoniens, bosniaques. C'est ça qui a fait disparaître la Yougoslavie. Merci, je ne veux pas qu'on prenne ce chemin-là. Parce qu'en vérité, il n'y a que l'école, mais l'école africaine, camerounaise, qui va changer la donne, comme l'a dit Mme Bessala. Ça veut dire qu'en fait, nos mentalités de nos dirigeants font en sorte que les gens pensent qu'ils sont européens par procuration. France Fanon a écrit un merveilleux bouquin, Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des noirs à la peau noire, mais les blancs à la peau noire. Oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, ils sont blancs dedans et noirs dehors. Merci, Célestin Jamel. Alors, l'unité du Cameroun, sous votre prisme, tel que vous regardez, est-ce qu'on a l'impression justement que les Camerounais sont unis aujourd'hui? Mais je pense que si on regarde l'unité du Cameroun sous le prisme de la question anglophone, par exemple, je considère que effectivement il y a un gros souci. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est que cette crise dite anglophone, parce que je pense que c'est une crise en fait camerounaise, est liée à des vestiges coloniaux. C'est-à-dire qu'en fait, la culture dite anglo-saxonne nous vient parce que à la fin de la guerre de 14-18, quand l'Allemagne perd effectivement la Première Guerre mondiale, l'ONU, la SDN, pour être plus précis, l'ancêtre de l'ONU, décide à l'époque d'envoyer au Cameroun, n'est-ce pas, deux puissances européennes, à savoir la France et la Grande-Bretagne. D'où, effectivement, une culture qui s'est dessinée au fil du temps, notamment avec les deux régions du Cameroun, qui posent problème depuis un certain temps déjà. Avant, c'était la SNCL, maintenant, c'est les Ambazoniens. Donc, il y a un problème de fracture, de fragmentation de la société. On aurait bien aimé qu'après, effectivement, le 20 mai 72, date qui symbolise, soi-disant, l'unité du Cameroun, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond réellement. C'est une date qui a été sortie comme ça, sans réel ancrage historique, le 20 mai 72. Donc, depuis ce temps-là... On ne peut pas le dire parce qu'il y avait quand même un référendum. C'est ce référendum qui a donné lieu notamment à cela. Oui, mais fort de ça, on peut parler justement de cet ancrage historique. C'est une échéance, c'est une élection, mais ça ne marque pas un fait historique majeur. Je dis, c'est une décision quasi unilatérale d'Ahidjo de réunifier les deux parties de Cameroun, sans vraiment avoir résolu le problème. Donc il y a un problème de fragmentation, effectivement, de ces deux cultures, de ces deux chocs culturels. Donc, à ce point de vue, je pense que on peut vraiment questionner l'unité nationale. Mais maintenant, je crois qu'en termes de l'unité opérationnelle et fonctionnelle du pays, quand vous regardez par exemple sur les 10 gouverneurs du Cameroun, 5 sont issus d'une aire géographique, socio-géographique assez connue. L'axe centre-sud-est, 5 c'est beaucoup. Sur une région, sur 10 régions du Cameroun. Est-ce le fait du hasard? Je ne le crois pas. Est-ce vraiment le symbole de l'unité nationale? Je ne le crois pas non plus. Maintenant, quand vous prenez... Alors, d'autres personnes pourraient peut-être parler du fait notamment des compétences, et quand c'est peut-être des parties notamment de ces clivages... Vous pensez vraiment que c'est un problème de compétences? Alors, justement, c'est une question que l'on pose. Bon, on pose les questions qu'on veut, mais je constate simplement que c'est pas qu'au niveau des gouverneurs du Cameroun, il y a aussi au niveau des ambassades. Vous prenez les 10 ambassades européennes, plus le Canada, la Belgique, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Vous avez en France, par exemple, André Magnus Ekoumou, qui est du centre. Vous avez en Espagne, monsieur Binji, qui est du centre. Vous avez en Italie, monsieur Fouman, qui est du centre. Vous avez aux États-Unis, monsieur Etundier Somba, qui est du centre. Vous avez, comment dirais-je, aux Pays-Bas, monsieur Njana, je crois que c'est un nom comme ça. Donc, en vérité, il y a quand même une volonté, sauf si je me trompe, de marquer quelque chose qui ressemble à une espèce de segmentation d'une certaine région du pays. Ce n'est pas normal, parce que l'unité nationale s'exprime aussi par le partage des fonctions, si j'ose dire, basé bien évidemment sur les compétences. Vous ne direz pas qu'il y a que les gens du centre, du sud et de l'est qui sont compétents au Cameroun. Ça ne serait pas vrai. Et même quand vous regardez les grandes écoles
d'abord, les universités, vous voyez, par exemple, Yaoundé 1, c'est M. Romba, Yaoundé 2, c'est M. Etoile, à Douala, c'est M. Magloire Ondoa, qui est du centre aussi. Vous prenez l'IRIC, c'est M. Dongo, vous prenez l'ENAM, c'est M. Angoula, vous prenez, comment dirais-je, l'EMIA, c'est le colonel Nzan, vous prenez, comment dirais-je, l'ESTIC, c'est M. Modzon. Donc, en vérité, c'est des symboles qui sont utiles pour l'unité nationale. Alors, quand les gens qui sont issus du même aire territoriale sont à ce niveau, de manière, en termes de chiffres, en termes de nombre aussi important, dans une nation qui fait quasiment 30 millions d'habitants, et 475 mètres carrés, ça pose un problème de compréhension. Donc ça fragilise l'unité nationale. Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous dise les critères pour lesquels, s'ils sont compétents, il n'y a pas de souci. Je veux dire par là que, un peu comme à l'équipe nationale de football, je dis que si je vois 10 Bassa titulaires qui sont tous bons, comme ça s'est passé d'ailleurs en 90. Il n'y a pas de problème, tout le monde le voit. Mais là, quels sont les critères? Personne ne sait. On constate simplement qu'il y a des gens qui sont issus du même aire géographique, qui sont généralement nommés dans la fonction publique nationale comme internationale. Ça pose un problème. Mais, dans la vie ordinaire des Camerounais, je considère qu'il n'y a pas de tribalisme. Je n'ai jamais vu dans les quartiers, dans les boulangeries, dans les transports en commun, un quelconque tribalisme entre nous. Ça n'existe pas. Alors, donc il y a un tribalisme d'État qui est entretenu par l'État. Je ne sais à quelle fin. Certainement pour se conserver au pouvoir. Mais c'est dommage parce que ça peut créer des incidents dans la société. Il y a des gens qui vont être frustrés parce qu'ils voient qu'effectivement, au plan des nominations des fonctions publiques, nationales et internationales, il y a des gens qui sont issus essentiellement du même aire géographique, ça pose un problème. Alors, toutes ces choses-là, toutes ces données-là permettent quand même de dire, si on vous lit entre les lignes, que cette unité nationale, entre guillemets, du point de vue étatique, c'est quand même factiste. Elle est fragile. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'installer un tribalisme d'État. Ce n'est pas bien. Entre nous, on ne connaît pas le tribalisme. Je vous dis ce que je vis. Les mariages mixtes, c'est assez galopant, exponentiel même d'ailleurs. Il n'y a pas de problème de considération tribale entre nous. Mais, à la longue, cette politique d'État fondée sur la discrimination, sur les critères régionalistes, peuvent créer dans l'esprit de certaines personnes des dissensions, des frustrations. Donc j'invite le gouvernement à revoir ce côté et même, par quelques experts, à réformer la Constitution, parce que quand on parle d'autochtone et d'allogène, ça me gêne un peu. Parce que nous sommes quand même en République. Pour moi, en République, on ne reconnaît qu'une catégorie de citoyens. Il n'y a que des citoyens. Et la communauté, pour moi, elle est citoyenne. Je dis, quand vous avez une carte électorale, c'est pas marqué Bafia, c'est pas marqué Gambiti, c'est pas marqué Bamigué, c'est pas marqué Camerounais tout simplement. C'est Camerounais. Merci. Donc, moi, je pense que on doit faire un effort d'abord en termes de langage dans la Constitution, de toiletter la Constitution, d'enlever les termes autochtones, d'enlever les termes allogènes, parce qu'en vérité, l'UNESCO et l'ONU reconnaissent comme seule minorité, c'est les Bororo et les Pygmées. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Parce que les Bororo étaient en voie de disparition quasiment dans l'extrême nord. Donc en vérité, c'est tout à fait normal. Et quand Ahidjo invente... Vous sortez par là l'équilibre régional en 1963, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une espèce de retard scolaire ou académique dans la région du Grand Nord, qu'on appelait à l'époque la province du Nord. Donc aujourd'hui, 63 ans après, il n'y a pas de raison que nos enseignants, qu'on n'ait pas assez d'enseignants pour les envoyer dans tous les 4 coins du pays. Donc ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui fragilise l'unité nationale, qui semble être que de nom. Merci. Donc il faut un travail politique. Merci beaucoup, Célestin. Alors, en une minute. Allez-y, donc 30 secondes, c'est bon pour vous. 30 secondes, oui. Avec la permission des autres, vous savez, le Cameroun batching, ça nous embarrasse un peu. Le Cameroun, quoi? Le Cameroun batching. Vous savez, on ne peut pas, dans un pays, considérer que la construction de l'unité nationale, c'est telle tribu, c'est telle autre. D'où l'urgence que... Parce que je dis, hein. D'où l'urgence que... Hein. Il faut changer le curriculum d'information académique, parce que vous voyez, vous, les États-Unis, que vous connaissez certainement bien, on supplie les enfants pour être des fonctionnaires, là-bas, pour travailler à l'agence fédérale. On ne peut pas construire un pays dans lequel les gens sont permanemment en train de croire que le pays, c'est le gâteau qu'il faut partager en région. Merci. Il faut former des créateurs de richesses. Merci beaucoup. Pour que désormais... Merci. On va revenir. C'est le seul domaine. Le Cameroun battu, il va insinuer qu'il y a des gens qui tirent sur le Cameroun. C'est bon. Ils ne peuvent pas avoir le monopole. Vous allez rectifier ça dans un instant. Vous allez rectifier n'importe quoi. Tout à fait. Vous allez rectifier dans un instant. Il est fait, historique. Et chacun tire les conséquences. Merci, Célestin Djamel. Alors, on va rectifier ça tout à l'heure dans vos prochaines prises de parole. Georges Auriol-Lekama, vous êtes sociologue, vous prenez le temps d'observer les faits sociaux, mais on parle là de l'unité nationale.
Normalement, lorsqu'on parle d'unité nationale, on parle d'une identité, on va le dire peut-être culturelle, ou alors une identité nationale. Mais du point de vue culturel, on a cette diversité culturelle camerounaise. On a d'ailleurs cet héritage colonial. Célestin Djamène a parlé tout à l'heure de l'Angleterre et de la France. Est-ce que, sous ce prisme-là, encore dans ce contexte, on peut retrouver une identité culturelle camerounaise et justement bâtir l'unité du Cameroun là-dessus? Merci Raoul. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais les uns et les autres, j'ai soulevé un problème. La question de l'unité au Cameroun est un problème en elle. La question de l'unité est un problème en elle-même, cette question, pour la simple raison que la diversité culturelle du Cameroun pose le problème de l'unité. D'ailleurs, lorsque vous regardez la plupart des documents ou des concepts qui sont utilisés au Cameroun, on dit l'unité dans la diversité. Vous voyez, ceux qui ont fait les lettres, on constate qu'il y a deux terres opposées. Oui. Comment il peut y avoir une unité dans la diversité? Ça signifie que le Cameroun a une équation à résoudre. Comment trouver l'unité sur la base de la diversité? Donc vous voyez qu'il y a déjà un problème à la base. Du point de vue stylistique, ça ressemble à l'Occident. Par exemple, voilà. Et vous voyez, ce problème est congénital au Cameroun. Même pas l'affaire de la colonisation, c'est sûr, cela. Qu'on avait été colonisé ou pas, on aurait au moins 240 ethnies au Cameroun. Et on devait réfléchir sur la question de l'unité de ces 240 ethnies. Alors, quels sont les facteurs qui nous amènent à construire cette unité? C'est là la bonne question. Quels sont les facteurs qui nous permettent de construire cette unité? Raoul, lorsqu'on veut analyser au Cameroun sur le prisme des communautés, moi je suis un peu gêné. Je suis gêné par exemple quand j'écoute le grand frère. Oui, j'arrive. J'ai pas une opinion. Attention. Tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on veut réduire les Camerounais dans des aires culturelles, ça fait aussi problème. C'est pas moi. Moi, par exemple, je suis originaire du département du Mbam, arrondissement d'Ombessa. Est-ce que je me reconnais Betty? Je ne me reconnais pas Betty. Vous le connaissez comment? Tout à l'heure, si je disais sur ce plateau, Bigno Batoba Bele Bele, moi je parle au Yambassa, ou le Nougounou, mais le Douala me comprend. Et on va me classer dans quelle catégorie? À côté du Betty ou à côté du Douala qui me comprend? Lorsque le Bamoun dit Ya, ou Ya Nayar, le Douala dit Ya, vous le placez dans quelle catégorie aussi? Donc vous voyez que... Alors vous tirez là sur le plan pratiquement anthropologique. Il faut regarder un peu l'anthropologie linguistique pour pouvoir encore résoudre. Mais toujours est-il que... Voici l'impression que j'ai. Lorsque le président Ahidjo prend le pouvoir, il a un défi. Comment amener le Cameroun vers le progrès? Est-ce sur la voie du développement ou est-ce sur la voie de l'unité nationale? Il se dit, ok, unis nous serons forts. On va se concentrer sur la consolidation de l'unité à travers laquelle on va arriver au progrès. Mais vous parlez aujourd'hui, depuis 1960, nous sommes en 2025, 65 ans après, on n'a pas réussi l'unité. Nous n'avons pas d'unité. Il faut le dire. Aujourd'hui, chacun a le chez lui. Les communautés se dressent. La mondialisation nous a amenés à se resserrer. Qu'est-ce qui explique par exemple la résurgence des fêtes traditionnelles? Longondo, Longon, Lonyanya, Lonekan, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est que face à un environnement hostile, les Camerounais ont créé un repli identitaire. Aujourd'hui, chacun se reconnaît chez lui. Aujourd'hui, c'est quand? C'est dimanche. Hier, vendredi, la plupart des corps allaient où? Tous ceux qui sont morts à Douala sont allés où? Ils sont allés chez eux. Est-ce qu'on va l'ignorer? Ce sont des faits. Allons, prenons la route Douala-Nkonsamba. Regardez le nombre de cadavres qui partent au village. Chacun rentre chez lui. Donc, 1960, 2025, on n'a pas réussi à bâtir l'unité. Alors, il faut repartir sur une nouvelle base. Comment bâtir l'unité du Cameroun? Et lorsqu'il dit qu'elle a construit, elle est effectivement à construire. Quels sont les piliers sur lesquels on peut appuyer pour pouvoir arriver? Prenons l'histoire des grandes puissances aujourd'hui. Les grandes puissances sont appuyées sur ce qu'on va appeler une historicité, une forte histoire. Lorsque vous voyez la France, l'Angleterre aujourd'hui, lorsque vous regardez l'histoire, c'est pratiquement 2000 ans de construction de l'unité nationale. Mais nous sommes à pratiquement 65 ans. Ça signifie qu'on est à l'aube de l'unité. Alors, quels sont les éléments... Cela peut être utilisé comme excuse, Georges, 63 ans après. Cela peut être utilisé comme une excuse. Il y a d'autres facteurs qu'on peut utiliser. Il a soulevé un facteur intéressant, le bien-être des Camerounais. Lorsque chacun se sent bien, il a moins de problèmes avec l'autre. Mais si vous avez faim, vous avez l'impression que c'est l'autre qui vous empêche de manger. Vous voyez, donc, ce palier est là. Raoul, lorsque les Lions indomptables jouent et qu'ils gagnent, il y a une unité derrière. Lorsque le vert rouge a flotté à Sydney 2000, lorsque Françoise Bangola a soulevé, lorsque Francis Ngannou fait des victoires, les Camerounais sont contents. Il n'y a pas de distinction. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous réfléchissons quels sont les piliers sur lesquels nous pouvons nous
nous pouvons consolider l'unité nationale. Elle est à construire. On ne peut pas dire, regardons un peu le thème de cette année, moi j'ai ri, armée et nation. Cela va sans dire qu'il y a deux entités. Il y a une entité quelque part, l'armée, il y a une autre entité quelque part, la nation. Mais comment une armée nationale peut être tirée de son entité? La question pourrait se poser. Ceux qui ont fait les mathématiques, éléments de logique, P et Q n'est vrai que lorsque P et Q sont simultanément vrais. Donc, comment on pouvait donc tirer l'armée de la nation? Ça signifie qu'on a une armée, peut-être qui n'est même pas encore nationalisée. Il y a une armée qui est une entité en dehors de la nation. C'est même quoi la nation? Mais la nation, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe. Chacun sent que je suis Camerounais. Mais aujourd'hui, lorsque nous fuyons le pays pour aller au Canada, pourquoi on fuit le pays? C'est comme si on n'est pas chez nous. C'est comme ça, dans notre pays, il y a c'est Tanga Nord et Tanga Sud. Il y a le pays des uns et le pays des autres. Au Cameroun, on dirait qu'on a plusieurs Cameroun. Si je veux reprendre la théorie monde de Botanski et consorts. Donc, ceux qui dirigent au Cameroun ou ceux qui aspirent à diriger le Cameroun doivent s'asseoir et réfléchir sur les piliers sur lesquels on va bâtir la nouvelle dynamique qui doit nous amener à une véritable unité nationale. Merci. Qu'est-ce qu'il faut proposer concrètement pour avoir cette unité manquée depuis 63 ans? Bien. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire que tout à l'heure, M. Sédissé venait de... Tédissé, autant pour moi. Tédissé Dieudonné. Tédissé. Pardonnez-moi si j'ai gratis un peu votre nom, mais c'est la première fois que je vous vois et puis je ne vous connais pas personnellement. Alors, donc, quand on parle, il vient de décrire un pan de la société camerounaise, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau de l'économie, au niveau des régions. Il a tout à fait raison. Pour autant, je n'ai pas pensé qu'il faisait du bashing, Cameroun bashing. Tout à l'heure, il a taxé mes propos de Cameroun bashing. Il ne s'appuie pas lui-même ce qu'il pense des autres. On peut décrire la société sans pour autant qu'il s'agisse du bashing. Il s'agit d'écrire des faits dans l'espérance, en tant qu'acteur public, que les choses s'améliorent. Oui. Par ailleurs, moi je n'ai pas ici fait valoir une opinion. Quand je parlais de nominations orientées, qui ne sont pas le fait du hasard, ce sont des faits. Ce n'est pas quelque chose de gênant. Je dis que la critique est nécessaire et utile pour l'avancement d'une société. Si on élimine la critique, on élimine l'émergence. Parce que c'est dans la critique précisément qu'on essaie de voir les différents travers d'une action et on essaie d'améliorer. Donc la critique est fondamentale. Ça, c'est une chose. Maintenant, tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'assiduité mon cher ami Valais Bessala qui parlait d'homogénéité. Il faut surtout éviter l'homogénéité de la société. Il faut éviter. Oui, parce qu'en vérité, notre puissance, notre force vient de notre diversité. Justement. Parce qu'il est évident que nous ne sommes pas un État-nation. On n'est pas comme l'Allemagne. On n'est pas un peuple allemand qui est né avec un État, un État-nation. Alors justement, tel est le problème. Parce que ceux qui regardent le Cameroun et l'analyse disent que l'échec notamment de cette unité vient du fait que le Cameroun ne s'est pas bâti dans le processus normal, c'est-à-dire une nation avant l'État. On a un État, peut-être par décret, comme disait Valais Bessala, qui s'est mis en place avec tous les différents constituants d'un État. Oui. Et aujourd'hui, les gens se reconnaissent beaucoup plus appartenant à une région plutôt qu'à une nation. Ça veut dire qu'il y a un travail fondamental à faire, un travail d'éducation. L'arme la plus puissante pour changer un peuple, c'est l'éducation. Tout à fait. Malheureusement, notre éducation est souvent d'obédience extérieure, exogène. Ça pose un véritable problème. Donc je suis en train de dire qu'il faut comprendre que la nation est une construction permanente. Le choix de la République, c'est un choix. Je dis que là où on est né, peu importe, parce qu'en vérité, je n'ai pas choisi de venir d'une dé, mes parents non plus. C'est un fait, c'est factuel. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi de créer un parti politique. J'ai choisi d'adhérer au SDF à l'époque. C'est un choix d'être dans la citoyenneté. Comprenez? Donc il faut respecter cela. C'est-à-dire que l'unité nationale, pour un État qui n'est pas une nation, on était des populations, on fait des efforts pour que ces différentes cultures s'harmonisent, non pas pour être homogènes, elles ne le seront jamais, pour aller vers la reconnaissance des valeurs communes. Parce que nous vivons au Cameroun. Le Cameroun, c'est un territoire défini de manière internationale reconnu. Donc on ne peut pas penser un seul instant que le Ngondo sera comme le Ngon ou comme le Ngon sera comme le Mpo bâti. Ça ne existe pas. Et puis ce ne serait pas normal qu'on puisse homogénéiser les choses. On nous dit qu'on est le continent, c'est vrai. Parce qu'on a la culture sahélienne, la culture côtière, la culture montagnarde, la culture de la savane, de la forêt. Quel pays d'Afrique a ce privilège? Donc moi je suis jaloux de ça. Je pense qu'il faut rester dans cette diversité-là. Maintenant sur le plan politique,
Je pense que les différents dirigeants du Cameroun devraient mettre un accent particulier dès la maternelle sur les jeux éducatifs, les jeux, comment dirais-je, pédagogiques, afin que le petit enfant comprenne que il est tabou au Cameroun, avant d'être de la région du Nioro-Télé, par la région du centre, région du littoral, région du sud, etc. Alors vous parlez des jeux, si on voulait faire dans du concret, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques jeux par exemple qui pourraient être utiles? Peut-être que ceux qui nous écoutent prendront cela pour des cas d'école et expérimenter. Moi j'étais en Kouaban, après un Kouaban il y a pas si longtemps, et je me suis amusé d'interroger quelques élèves de classe de première et de terminale à la sortie de l'école. Je leur ai demandé comment s'appelait le ministre de la Justice. Ils ne savaient pas. Classe de terminale. Ministre de la Culture, ils ne savaient pas. Premier ministre, ils ne savaient pas. Les gens de terminale, adolescents de terminale. C'est très inquiétant. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'est la culture camerounaise, de l'identité camerounaise dans nos États. Alors maintenant, quand j'entends le parallèle qui est fait avec la crise anglophone, moi je dis, mais attendez, regardez par exemple le cas du Rwanda. Le Rwanda aussi connaît la colonisation belge. Mais ils ont fait le choix de changer leur destin. Parce qu'une nation aussi peut se mettre debout et changer son destin. Ils ont évacué la langue française, ils ont introduit une langue africaine qui s'appelle le Swahili, je crois la langue, le Lingala, au Rwanda. Ils ont maintenu l'anglais pour des raisons de commerce international. Mais ils ont refait leur histoire. Et c'est possible ici que nous nous débarrassions une fois pour toutes de la question anglophone, parce que moi je ne peux pas comprendre un anglophone identitaire. L'anglophonie, c'est une importation. C'est une importation. Les gens dans le sud-ouest sont en majorité savoie. Ils ont une culture camerounaise, disons africaine. Dans le nord-ouest, ils sont des graciles. Ils mettent le ndop, comme d'autres bandiqués de l'autre partie de l'ouest. Donc ils n'ont aucune raison de penser que leur identité est d'origine extérieure. Je ne peux même pas comprendre que quelqu'un se dise anglophone ou francophone. Certes, je parle français, parce qu'on me l'a imposé depuis la maternelle. C'est pour ça que je m'exprime en français. Mais vous avez des Camerounais aujourd'hui qui parlent chinois, italien, etc. Donc nous sommes de culture africaine. La question anglophone n'a pas de sens. C'est une invention coloniale, et les puissances actuelles coloniales s'attellent à ce que cette question persiste toujours. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi je suis Camerounais, certes d'une certaine région, mais l'anglophonie, quand on me parle de ça, je dis ce n'est pas une ethnie. Ils se revendiquent anglophones. Pourquoi? Parce que les Britanniques sont passés par là. Alors ça veut dire qu'à l'époque allemande, ce serait revendiqué quoi? Germanophone? Alors je prends un exemple. La France aussi a été occupée par par l'Allemagne, pendant au moins 6 ans. Pour autant, est-ce que les Français s'estiment germanophones? Ben non. Le Japon a envahi la Chine en 1935. Mais pour autant, les Chinois ne sont pas nippons. Ils ne se revendiquent pas nippons. Ils sont fiers d'être chinois. Mais nous, Africains, pour peu que les Français soient passés chez nous, les anglophones, les Anglais, ah, on est anglophone, ah, on est francophone. C'est une imbécilité. Merci. Parce que c'est la faiblesse culturelle. On n'est pas fiers de nous, on n'a pas d'estime de nous-mêmes. Et ils ont passé 40 ans en Afrique, de colonisation vraiment réelle. Et puis ils ont laissé des traces, au point que on s'identifie comme anglophone et comme francophone. Donc, la question anglophone était un faux problème. Moi, je serai aux affaires que je vais supprimer ces deux langues. Il n'y aura ni français, ni anglais. Ce seraient des langues facultatives. Chacun peut choisir de quoi. Et comme aujourd'hui, on peut choisir de parler italien, chinois, etc. Ça pourra quand même donner lieu à une sorte de cacophonie qui n'arrangera pas les choses. Je me sens pas du tout. Qui aidera davantage à créer ce fossé entre les Camerounais. Il y a quel fossé? Si on supprime l'anglais, quel est le fossé? Dites-nous, il faudra forcément... fossé, puisque d'abord, si on est anglophone, soi-disant ou francophone, c'est bien parce qu'à partir de 1922, les Français et les Britanniques sont venus. Nous avons le droit de réorienter notre histoire en tant que patriotes. Donc il n'y a aucun souci à dire qu'on supprime le français et l'anglais. D'ailleurs, on ne serait pas la première nation à le faire. Le Rwanda, je vous l'ai dit, le fait. Beaucoup d'autres pays l'ont fait. Donc il faut arrêter de penser que nous sommes condamnés à être anglo-saxons. Ils l'ont fait, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ils l'ont fait et trouvé justement une langue palliative. Georges Auriol Lekama, alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour construire cette unité, parce qu'on est en train de sortir de cette thématique? Comment faire pour construire? Le tableau a été dressé ici, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en avant, mais justement pour l'œil du sociologue, on parle entre autres de la sociologie-action. Si on était dans ce prisme de la sociologie-action, qu'est-ce que vous proposeriez justement pour avoir cette unité mal construite ou alors pas du tout construite en 63 ans? C'est vrai que c'est lourd comme réponse, mais je pense que simplement les Camerounais doivent être entrés en relation.
il faut que les Camerounais soient liés à eux-mêmes, liés à leur histoire, liés à leur territoire, liés aux autres Camerounais. Un exemple, qu'on pouvait imaginer que les chefs de département n'arrivent pas à avoir des routes qui les relient. Comment comprendre que, par exemple, Yabassi, chef du département du Cam, ne soit pas relié par une route goudronnée au département du Mungo voisin, au département du Cam voisin, au département du Vori voisin. Comment les populations de Yabassi rencontrent celles du Mungo facilement? Comment c'est les populations? Ce qui est vrai pour le Mungo est vrai pour Bangem. Comment comprendre que Bangem, les deux frères, Mbo et Kossi d'un côté et Mbo de l'autre côté, qui parlent la même langue, mais n'arrivent pas à avoir une route qui les unit? C'est-à-dire que son frère Bakosi, qui sort du coupé Manengomba, ne peut pas facilement aller rencontrer son frère Mbo qui est du côté d'un Konsamba. Ce qui est vrai. Alors, il faut qu'on trouve un moyen de mettre les Camerounais. Je me rappelle encore certaines sorties d'histoire dans ce pays. Le grand frère Barnet peut peut-être corriger. Comment comprendre que le gouverneur de la région du Sud, pour quitter Bolova, pour arriver à Kribi, est obligé de passer par Yaoundé, par Idéa, pour arriver à Kribi, alors que la route Bolova à Condé Kribi lui permettrait d'arriver facilement. Alors, c'est une voie justement qui est en construction depuis bien d'années aujourd'hui. Vous avez dit depuis bien d'années aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à un moment, rien que sur le niveau des infrastructures, les Camerounais n'ont pas les moyens de se retrouver. J'ai causé avec un ami qui me disait, il y a des Camerounais qui sont dans le nord, dans l'extrême nord, qui vont mourir sans jamais poser les pieds au centre, au sud. Alors comment se reconnaissent ces Camerounais lorsqu'ils n'arrivent même pas, n'est-ce pas, à explorer leur propre pays? Les Camerounais ne se connaissent pas. Il appelle de l'éducation. Il vient de donner des exemples. Les enfants, les élèves ne connaissent pas leur pays. Donnez-moi le nom d'un ministre camerounais, on ne connaît pas. Je suis sûr que si demain ils étaient en train de se balader dans la rue, on ne les connaîtrait même pas. Parce qu'actuellement, ils sont sur TikTok, ils sont sur je ne sais pas quoi, en train de regarder. Ils ne sont pas en train de regarder. Donc il y a un problème d'éducation. Moi, j'ai vu en France, au temps du président Sarkozy, on avait imposé que dans les salles de classe, on affiche certaines informations. C'est l'hymne national, c'est certains emblèmes nationaux dans les salles de classe, afin que tout enfant qui est entré dans la salle de classe connaisse. Mais aujourd'hui, nous sommes éparpillés. Et c'est comme si le système s'arrange à ce que nous soyons aussi éparpillés. Revenons sur la question politique, si vous voulez, militante. On a combien de partis politiques aujourd'hui? Ça fait combien de divisions? Ça fait combien de Camerounais qui sont divisés dans les partis politiques? Rappelons que c'est une thématique à l'ordre du jour. Aujourd'hui, si je partais à l'élection, je devrais choisir un Camerounais parmi tant d'autres. Comme si j'en excluais. Donc, le minimum d'unité voudrait que les Camerounais se retrouvent entre eux. Sur le plan historique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et pas de la culture. Où est la culture camerounaise? Quelle est la culture camerounaise? Nous n'en avons pas. On a des micro-cultures, on a une sommation des micro-cultures au point où c'est comme si on avait additionné l'orange, puis la mandarine, puis la nana, on ne sait pas ce que ça donne. On n'a pas travaillé à créer un socle culturel. Il n'y a pas une culture camerounaise. Jadis, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, on disait impossible n'est plus qu'on n'est pas camerounais. On se reconnaissait dedans. Mais on ne se reconnaît plus. Le football qui était notre socle, tout le monde se reconnaissait dans les années 90, Lyon indomptable. Aujourd'hui, on ne se reconnaît plus. On a d'un côté les églisiens, on a de l'autre côté, comment on les appelle encore? Les hiboux. Mais vous voyez qu'à chaque niveau, les Camerounais se séparent. À chaque niveau, les Camerounais se séparent. La question de l'unité est une question fondamentalement politique. Et ce sont des hommes politiques qui doivent faire leur travail. On a l'impression qu'ils ont démissionné. Les politiques doivent s'asseoir et donner la dynamique, la direction à suivre. Un bon projet de société promu auprès des populations et on achète à travers le vote. Aujourd'hui, nombreux vont aller voter par exemple en octobre. Mais ils votent quoi? Ils votent des projets ou des programmes de société? Mais non, ils ne votent pas. Ils votent l'appartenance à une communauté. Ils votent les individus. Si vous lui demandez que vous avez voté pourquoi, quel est le projet de société d'État? Ils ne connaissent pas. Donc, il a soulevé la question de la culture politique. Donc, il faut une véritable culture. Comment qu'on enseigne les enfants? Que les médias jouent leur rôle, qu'on enseigne la culture politique. Qu'on ne vote pas pour le plaisir, qu'il a une bonne tête, il est beau. Qu'on ne dit pas chaud tous les jours. Non. Mais qu'avant d'aller voter, quelqu'un vous a présenté un projet de société, vous vous y reconnaissez, vous l'étudiez. Moi, avant de venir, j'ai fouillé sur lui. Qui est-il? Mais si vous ne connaissez même pas, parce qu'il a le même nom que moi, il est du même village que moi, il est de la même communauté, de la même église que moi, mais alors,
Merci. Georges Auriol. Je pense que l'état d'esprit est primordial. Comment, quand on s'engage en politique, on a une vision de la société. Nous voulons créer le Camerounais nouveau. C'est ça qui fait qu'on donne de la noblesse à l'action politique. Créer un autre Camerounais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les mentalités qu'on voit se déployer dans nos administrations, dans les commerces, partout dans les transports, c'est parce que justement, dès la petite enfance, on leur a pas inculqué le sentiment d'être d'abord Camerounais. Beaucoup de gens, il y en a même qui a écrit le fédéralisme communautaire. C'est une horreur. Il nous ramène à des siècles avant. Ça dit qu'en fait, on est en train de construire la nation. Il nous ramène à des états identitaires. Vous savez que la Yougoslavie était un pays comme nous, qui a disparu parce que justement la tribu a pris le devant. Les gens se sentaient serbes, croates, kosovars, je ne sais pas, macédoniens, bosniaques. C'est ça qui a fait disparaître la Yougoslavie. Merci, je ne veux pas qu'on prenne ce chemin-là. Parce qu'en vérité, il n'y a que l'école, mais l'école africaine, camerounaise, qui va changer la donne, comme l'a dit Mme Bessala. C'est-à-dire qu'en fait, nos mentalités de nos dirigeants font en sorte que les gens pensent qu'ils sont européens par procuration. France Fanon a créé un merveilleux bouquin, Peau noire, masque blanc. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les noirs à la peau noire, mais les blancs à la peau noire. Oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, ils sont blancs dedans et noirs dehors. Merci. Célestin Jamel. Alors, nous